ils avaient pensé que c'était trop facile de régler l'affaire. Oui, facile. Qu'est-ce qu'on va faire? On organise nos réunions et on stratégise. On va utiliser les blogueurs, on va consulter d'autres journalistes à qui un autre fait, les gens qui ont toujours critiqué et tout, qui sont prompts à critiquer ou les gens légers. Parce que si vous avez des personnes légères, vous pouvez les manipuler comme bon vous semble. C'est-à-dire, on vous les donner de l'argent, vous les dictez ce qu'ils veulent, ils vont dire, et ils vont dire exactement ce que vous avez dicté. Et ça peut être très loin de la vérité. Mais le plus important pour vous, c'est de faire passer votre narratif. Pourquoi? Ça a commencé que ils doutaient de Samuel Eto'o fils, et Eto'o les a convaincus. Ils ont pensé que, bon, comme en politique, c'est souvent très difficile, vous arrivez, mais pour changer le système, c'est très difficile. Et Eto'o arrive, il parle de la rupture au niveau de la FECAFOOT. Il essaie d'implémenter. On parle de subventions, ce qui est bien. Il donne cet argent une partie. Il demande que les gars prouvent avec des documents à l'appui ce qu'ils ont fait de cet argent. Les présidents de club s'énervent. Il n'a pas à nous demander comme ça, il n'a pas à nous parler comme ça. Ouais, oui, la façon qu'il nous a parlé, c'est un manque de respect. Comme ils ne veulent pas être dans la transparence, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à bouder, commencé à mal parler, et on a vu des gens qui ont dit non, on ne parle pas au père des gens comme ça. Ah, on ne parle pas au père des gens comme ça. On parle aux brigands comme on veut. On parle hors la loi comme on veut, les amis. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de respecter un sorcier. C'est que vous-même, vous êtes un sorcier. Des gens qui ne veulent pas la transparence, qui ne veulent pas que les choses s'organisent bien pour le bien de tout le monde, vous voulez qu'on les respecte, on les parle avec le respect par rapport à quoi? Bref, les amis, Eto'o présente les choses, il dit voilà. Les anciens présidents des clubs voient qu'ils sont en difficulté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retirer. D'autres démissionnent même, parce qu'ils étaient à la FECAFOOT, d'autres démissionnent d'eux-mêmes. Et pas donc créer des petites cellules avec des gens frustrés, des éthologues, écrivains, des directeurs de publications, des Gaïtama, tout ce monde-là, Abdourahman, où on va le combattre aujourd'hui avec une association de clubs amateurs illégale, illégitime. Donc, il choisit la qualité des gens qui ne peuvent pas dire quelque chose normalement dans un tribunal jusqu'à on les écoute. Parce que ça dépend de la qualité. Qui fait quoi? Qui parle de quoi? Ils n'ont pas intégré cela. Et ils ont intégré donc les gars dans la communication pour pouvoir combattre Samuel Eto'o fils. Et en pensant qu'ils ont pris la crème de la crème. La crème de la crème qui vont publier des choses, les blogs qui vont dire des choses, alors que c'est des blogueurs qui sont des blagueurs et des braqueurs. Ils vont dire des choses, ils vont influencer les gens, ils vont dire vraiment tout le monde va les suivre. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas fait tous les calculs en sachant que nous étions là. Et aujourd'hui, ils sont où? They are nowhere to be found. D'autres sont en train d'entrer de plein pied dans la politique. D'autres sont devenus les voyants qui disent des choses qui ne se produisent jamais. Abdelrahman Hamad a dit le match va se jouer à Yaoundé. Giba Gatama, le match va se jouer à Yaoundé. On a l'autre, Jean-Benoît Tani, le match va se jouer à Yaoundé. Et la honte du siècle, le match s'est joué à Garoua. Hey! Hey! Tu peux torturer les pères, les gens comme ça, Samuel. Ouais, il a fait ça dur, de façon silencieuse, mais ordonnée, coordonnée et vraiment avec la puissance nécessaire pour les mettre hors d'état de nuit. Voilà donc les pères des gens qui avaient 5 clubs dans leur valise, qui prenaient les subventions et qui venaient à mon vision menti que on est en train de subventionner le football, on dépense beaucoup d'argent, je dépense mon argent, j'ai fait ceci. Ah! Tout le monde sait que le football, c'est le business. Hein. Ce n'est qu'au Cameroun que certains présidents des clubs passaient le message de Mère ou Père Teresa. On vient, c'est du bénévolat, on dépense notre argent et autres. Ce n'était pas l'argent, jamais c'est l'argent de la subvention. Donc, 1, 2, 3, 5 clubs, ils prennent de l'argent et mettent dans leur poche. Et tout dans les briches a dit, avant qu'ils n'arrivent à la fédération, il y avait un groupe de gens qui mangeaient l'argent du football. Et c'était comme ça. Ils sont devenus quoi aujourd'hui, les amis? Consultants télé,
experts en injures vis-à-vis des Eto'o. Voilà leur travail, les soi-disant présidents des clubs d'hier. On n'en a pas sinon notre. Vous êtes toujours réfractaire au changement parce que l'anarchie vous profite ou vous profitez. Thank you, friends.